Alors, frères et sœurs, ce soir, je voudrais aborder un thème peut-être un petit peu polémique, et je vais voir si jamais je vais recevoir des mails la semaine prochaine. Je voudrais vous parler du pape François. Et parce que, en fait, depuis quelques jours et quelques semaines, nous recevons à chaque fois des lectures où le Christ nous enseigne à travers une forme critique assez violente envers les pharisiens. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est assez assaisonné pour eux. Je vous redis ce que je viens de lire. « N'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. » Et pourtant, à la fin de l'Évangile, il y a bien une lumière. Jésus aboutit à l'essentiel, le cœur de son enseignement. Nous devons être des serviteurs. Alors, dans l'Église, ils sont nombreux ceux qui ne comprennent pas la gouvernance du pape François. Il paraît dur avec le peuple de Dieu, en particulier les prêtres, et plutôt laxiste avec ceux qui sont en dehors de l'Église, et exigeant envers les catholiques les plus engagés, et largement tolérant pour ceux qui sont loin de la foi. Alors certains pratiquants peuvent se sentir peut-être un peu découragés. Pourquoi pas plus de réconfort? Pourquoi, par exemple, ne prend-il pas plus soin de ses prêtres et évêques? Je ne peux m'empêcher de vous citer quelques extraits savoureux de sa première intervention aux membres de la Curie après son élection comme pape. Au lieu d'un discours politiquement correct, il leur adresse une liste de 15 maladies assez communes dans la vie de notre Curie, dit-il, en vue de les préparer au sacrement de la réconciliation. Imaginez, je viens d'être nommé curé de la paroisse, c'est la première fois que je vous vois, et je vous dis, j'ai remarqué de manière un peu commune, dans cette paroisse parmi vous, il y a pas mal de choses qui ne vont pas, et en fait, je voudrais vous préparer un peu pour que vous puissiez aller vous confesser. Vous voyez, c'est pas quand même, moi j'ai plutôt vous dit vraiment, je suis trop fier, merci, j'ai plutôt commencé comme ça. Alors voici quelques fioretti de ce catalogue que donne le pape François aux cardinaux. La maladie de celui qui se sent immortel, immunisé ou tout à fait indispensable. La maladie de la pétrification mentale et spirituelle. La maladie de la schizophrénie existentielle. La maladie de la rumeur, de la médisance et du commérage. La maladie du visage lugubre. La maladie du profit mondain, des exhibitionnismes. Et là, vous voyez, je m'arrête. Ce sont que les têtes de chapitre. J'en ai dit seulement 6 sur 15. Imaginez le reste qui n'est pas tendre. Et ceci n'est pas un acte isolé de notre pape. C'est tout à fait récurrent. Et encore cet été, il a lancé à tous les prêtres une vibrante mise en garde contre la mondanité spirituelle et le cléricalisme. C'était juste au lendemain des Journées mondiales de la jeunesse. Au lendemain des Journées mondiales de la jeunesse, Monseigneur Mathieu, il était plutôt en train de remercier ses prêtres. Merci vraiment de vous être donné, vraiment, vous avez fait le maximum, c'était des belles JMJ. Alors, à y regarder de plus près, je crois que le pape François ne fait que suivre Jésus. C'est lui le premier à agir ainsi. C'est ce qu'il fait avec les pharisiens, qui sont ses frères de sang, ses frères de religion, ceux qui ont reçu l'autorité pour conduire le peuple de Dieu, ceux qui enseignent dans la chair de Moïse, c'est-à-dire en toute légitimité. Oui, il est dur, ou plutôt exigeant, avec son peuple, ceux qui ont reçu les promesses, ceux qui ont reçu l'alliance, mais tellement ouvert avec les païens et les pécheurs, la Samaritaine, la femme adultère, l'officier romain, les différents pécheurs. Alors, notre pape est-il dur ou bien agit-il tout simplement comme le Christ? Le cléricalisme est ce qui a conduit les pharisiens à un enfermement extrême, jusqu'à désirer la mort du Messie qu'ils attendaient pourtant. Le cléricalisme dénoncé par le pape François, qui concerne les évêques, les prêtres, mais aussi les laïcs, peut nous conduire à ce même extrême sans que nous nous en rendions compte. Ne plus voir le Christ alors que c'est ce que nous désirons au plus profond de notre cœur. Avec cette maladie, oui, nous risquons de passer à côté de l'essentiel de notre foi. Alors, qu'est-ce que le cléricalisme? Eh bien, c'est lorsque le clergé se croit supérieur et crée une distance avec les laïcs.
C'est un orgueil légitimé en manipulant la foi. Mais attention, les laïcs eux-mêmes peuvent tomber dans le cléricalisme. Vous pouvez croire que votre contribution à la vie de l'Église n'est pas très importante, ou qu'en toute chose, de toute façon, c'est le prêtre qui sait forcément plus, et que c'est d'ailleurs à lui de régler les problèmes, ou bien de s'occuper de l'évangélisation. Et là, vous éteignez votre grâce baptismale. Vous l'aviez déjà remarqué, mais il est bon de le redire, le pouvoir de l'ordre sacré n'implique pas que le prêtre soit plus sage, qu'il possède un meilleur jugement ou qu'il soit moralement supérieur à toute autre personne. Pour être franc, j'aimerais bien, mais ce n'est pas comme ça, en tout cas pas chez moi. C'est vrai, je suis ordonné, j'ai reçu une grâce particulière que vous n'avez pas, et pourtant, je me plante régulièrement dans mes discernements. Ce matin, je me suis embrouillé avec un frère, je ne dis pas le nom, parce que je n'étais tout simplement pas de bonne humeur, et j'ai besoin de me confesser probablement beaucoup plus que certains d'entre vous. Et ce n'est pas simplement pour être gentillet que je dis ça. En fait, je pense que le pape François est un prophète pour notre temps, tout comme l'était le pape Jean-Paul II et le pape Benoît XVI à leur époque. Simplement, son style moins convenu, ses marottes, nous déloge, nous provoque, et finalement nous oblige à ne plus recevoir des enseignements verticaux, prêts à penser, où nous n'aurions qu'à répéter. Je crois que le pape François nous fait sortir d'un certain infantilisme. Oui, l'infaillibilité pontificale existe. Ça veut dire qu'en gros, le pape ne se tromperait pas. Mais si on regarde le droit canon, cette infaillibilité pontificale, elle n'est en réalité que très rarement engagée. Elle n'a été engagée qu'une seule fois depuis 1870, lors de la déclaration du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. C'était en 1950. Nous pouvons tout à fait accueillir avec bienveillance une interview du pape au retour d'un de ses voyages apostoliques, tout en prenant un peu de recul, en nous laissant provoquer, en nous remettant en cause, mais aussi en utilisant notre propre discernement. Une interview du pape n'est pas une encyclique. Ce n'est pas la même chose. Et je crois qu'à travers sa manière d'être, qui quelquefois est un petit peu, vous avez remarqué, illisible, je prends par exemple l'exemple du synode. Il invite, si vous voulez, à ce qu'enfin on puisse plus dialoguer dans l'Église et que chacun ait sa place. En fait, la manière du pape François de diriger la curie est extrêmement forte, voire violente. Il est très autoritaire et il agit souvent seul. Mais je crois qu'à travers cette manière, eh bien, le pape nous aide à sortir d'un certain cléricalisme. N'attendons pas de tout recevoir d'en haut, c'est-à-dire du pape et des évêques. Engageons-nous, réfléchissons, prions, dialoguons, mettons en perspective les différents points de vue, cherchons l'enseignement précis de l'Église. C'est cela, la maturité spirituelle. Il ne s'agit donc pas de tomber dans un certain relativisme. Nous avons à accueillir l'enseignement ordinaire de l'Église avec un assentiment filial, dit le catéchisme de l'Église. Mais cela ne veut pas dire que nous devions abdiquer notre conscience. Revenons à l'Évangile. Jésus, dans cet Évangile, il fait trois choses. Il critique, il recentre, et enfin, il donne la lumière. Alors d'abord, il critique. Ne vous faites pas donner le titre de rabbi, ne donnez à personne sur terre le nom de père, ne vous faites pas non plus donner le titre de maître. L'aspect négatif. Ensuite, il recentre. Car vous n'avez qu'un seul maître, car vous n'avez qu'un seul père, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Et enfin, il dit l'essentiel, il donne la lumière. Vous êtes tous frères. Votre Père, c'est celui qui est aux cieux. Le vrai maître est celui qui sera votre serviteur. Jésus provoque, Jésus recentre, mais Jésus surtout nous donne un enseignement de salut. Et oui, je crois que le pape François fait la même chose. Il provoque, mais il vient nous redonner l'enseignement du Christ. Je vous propose trois choses. L'urgence de la mission, avec Evangelii Gaudium, l'urgence de l'écologie, avec Laudato Si, et l'urgence de la fraternité, avec Fratelli Tutti. Beaucoup me posent la question, comment doit-on m'appeler? Là, vous dites, c'est quoi le rapport? Père ou frère? Bien que Jésus nous dise dans l'Évangile « Ne donnez à personne sur terre le nom de Père », vous pouvez m'appeler mon Père. Et je vous rassure, vous pouvez aussi continuer à appeler votre Père biologique
papa. Pourtant, j'avoue que comme religieux, je préfère qu'on m'appelle frère. Je ne cache pas mon sacerdoce, mais voilà, Jésus ne s'est pas présenté à nous comme père, mais comme frère. Oui, il nous conduit au Père, mais le chemin, l'accès à notre Père du ciel, est bien cette fraternité qu'il nous enseigne. Alors oui, je suis prêtre, mais j'ai la joie d'être aussi votre frère. Amen.